Salut les fans du Théâtre à l'Ouest, bienvenue dans ce rendez-vous quotidien où on navigue dans le répertoire téléphonique du théâtre. Et ce soir, on accueille un invité de marque, Monsieur Olivier de Benoît. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis confiné comme tout le monde. Mais tu te balades, tu es en extérieur, je vois. Non, je suis pas en extérieur, je suis dans une petite courette qui est pas loin de. Je me suis confiné chez ma mère. Voilà, donc je suis avec mes enfants et voilà, donc tout va bien. Je cherche, en fait, tu vois, je fais le tour parce que je cherche à ne pas croiser d'enfants pendant 5 minutes, qui est pas évident. Mais c'est bien parce que ça nous montre ton quotidien de confinement. Bah, c'est un secret pour personne, tu as 4 enfants. Ouais, exactement. Donc là, j'ai fait en sorte de les éviter tous les quatre. Et je me suis, voilà. Donc tu vois, j'ai pris une porte dérobée, un sous-sol secret, voilà, pour être tranquille 5 minutes. C'est vrai que, non, mais c'est vrai, je pense que les gens, euh, les parents, je pense, découvrent que c'est vrai qu'on a rarement nos enfants tout le temps, toute la journée, tout le temps avec nous. Et c'est vrai que c'est une découverte, en fait. Peut-être que j'en aurais eu moins. Donc du coup, ton spectacle, ton nouveau spectacle qui était déjà axé sur les enfants, Oui, tu oui, vas sur le fait que refaire, j'en avais faire marre évoluer. des enfants. J'en Est-ce que avais marre tu des vas le enfants, c'était faire? avant le confinement, oui. Donc, si tu veux, c'est te dire à quel point j'en peux plus. Non, mais c'est vrai que c'est quand même parce que moi j'ai un enfant de 2 ans, ma petite dernière a 2 ans, donc c'est vrai qu'un enfant de 2 ans, tu dois t'en occuper en permanence. C'est pour ça qu'il y a les crèches qui existent et c'est vrai que c'est non, mais je découvre tout ça. Je découvre que j'ai des enfants en fait. Comment vous avez fait avec ta femme? Vous avez fait un planning pour vous occuper des tranches d'âge? J'ai dit à ma femme dès le premier jour que j'avais le coronavirus, comme ça, je ne peux pas m'en occuper. Donc j'ai gagné 15 jours. Mais faute de symptômes, il a fallu que je trouve une autre stratégie. Est-ce que tu as le temps de te poser, de bosser? C'est un moment où tu réussis à travailler, à faire des choses, ou tu t'es complètement déconnecté de tout ça et tu profites de ta famille? Alors, je pense avoir eu le coronavirus, pour être sérieux 2 secondes, mais c'est une version tellement light que j'ose pas en parler compte tenu de ceux voilà, qui ont été vraiment atteints, etc. Donc j'ai commencé par 6-7 jours de fièvre, donc voilà. Et après, je me suis remis. Donc tu vois, les 15 premiers jours, ils ont été très occupés. Et voilà. Mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est compliqué de bosser, surtout pour des métiers comme les nôtres. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir vraiment l'esprit libre, on a besoin de laisser un peu les choses flâner, etc. Puis d'un coup, une idée qui arrive. Et c'est vrai que quand tu es sollicité en permanence par des mômes, en fait, tu n'as jamais ce temps tu vois, on a besoin d'un temps quoi, oui, de silence, un temps à soi pour commencer à avoir émergé des idées. Donc voilà, les quelques moments que j'ai, eh ben, je les utilise, mais sinon, bah écoute, non, mais sinon c'est pas grave en fait. Tu sais, moi dans une période comme celle-là, moi pour le plus important pour moi, c'est que toute ma famille soit en bonne santé. Tu vois, je veux dire, on est à un moment où finalement l'essentiel, c'est d'ailleurs assez amusant de voir par rapport à l'actualité et tout le reste, de voir que finalement l'essentiel est là dans un moment aussi incroyable. L'essentiel est là, c'est que quand tout ton entourage est en bonne santé, en fait, tu réclames rien de plus. Tu es devenu prof d'histoire, prof d'anglais, prof de maths, prof de sciences physiques. Ouais, le dernier problème oui, je suis prof de tout. J'ai réglé le problème des maths et des divisions. Mon fils avait des divisions incroyables à faire et je lui ai montré ce que c'était que la calculatrice. Voilà. Donc, on a réglé le problème. Mais non, mais c'est vrai que je les fais bosser. Non, mais non, ils sont assez autonomes. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de devoirs. Il faut dire aux gens qui n'ont pas d'enfants que ceux qui, voilà, c'est quand même vachement chargé. Les mômes, il faut quand même, c'est 4-5 heures par jour quand même, hein. Et tu es devenu un spécialiste de GTA ou de Fortnite alors? Alors, non, mais non, je suis spécialiste de rien. Je suis spécialiste du ping-pong, moi. Voilà. D'accord. Je me suis mis au ping-pong. Donc, je suis imbattable. Je peux jouer des deux mains. Voilà. Si tu veux, si le confinement, un jour, les gens diront qu'est-ce que ça t'a appris, ben, je dis, ça m'a appris à jouer à deux mains au ping-pong. Alors, trêve de plaisanterie, tu étais dans une tournée, tu étais en pleine tournée, toi, Olivier. Ça s'est arrêté du jour au lendemain, bah, un peu comme tout le monde. Comment tu vis ce. Parce que tu es un peu hyperactif aussi, tu aimes bien bouger, tu aimes bien Ah, être bien tout le temps. sûr. Voilà.
Mais surtout, j'aime bien être là où il n'y a pas mes enfants. Donc, notamment en tournée. Non, bon, là encore, comme je te le disais en liminaire, et on est tous d'accord, je ne me plains pas parce que je te dis, compte tenu des souffrances que vivent certaines personnes aujourd'hui, tout ça, voilà, est tellement plus anecdotique. Mais c'est vrai que je finissais le 15 mars à la Nouvelle Ève et j'attaquais ma tournée quasiment le jour du confinement, le mardi suivant, le 18-19. Et c'est vrai que j'avais 38 ou 40 dates jusqu'en juin, et à partir de septembre, j'en ai, etc. C'est vrai que c'est un coup d'arrêt qui est assez dur à encaisser. C'est vrai qu'on. Voilà, bah c'est mon métier, quoi. Donc, et surtout, ce qui m'inquiète, pour être très franc, et là, je m'adresse à toi qui également a une salle de spectacle formidable, Théâtre de l'Ouest, c'est vrai que c'est le dernier endroit qu'on va rouvrir. Je veux être pessimiste pour personne, mais c'est vrai qu'on va commencer par sortir avec des masques, puis on va devoir respecter des distances de sécurité, les gestes barrières, tout ça. Et donc, j'imagine que l'État ne va pas rouvrir des salles où 100, 200, 1000 personnes se retrouvent au même endroit. Donc, j'espère, si on m'annonce qu'en septembre, je rejoue, je suis absolument ravi. Pour être sérieux, effectivement, c'est ça qui me rend les choses un peu plus dures, c'est de se dire que voilà, on est début avril et que avril, mai, juin, juillet, août, c'est pendant 5 mois, on joue pas. Donc, si tu veux, c'est vrai que voilà, tout d'un coup, il faut trouver d'autres activités. Il faut trouver, voilà, je vais pas rester 5 mois à attendre ma première date. Donc, voilà, donc j'écris des synopsis de scénarios. Je tente voilà, de trouver d'autres respirations en attendant. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est un métier. Pendant 5 mois, tu fais rien. C'est quand même compliqué, quoi. Et ça m'inspire une question, Olivier. Si, alors ça n'arrivera pas, mais si demain ton métier s'arrêtait, on n'ouvrait plus de salle de spectacle, c'est quoi le métier que tu adorerais faire? Alors, C'est quoi la voie que tu as ratée en fait? Tu sais que c'est marrant ce que tu dis, parce que ça m'a traversé l'esprit, je te jure. Parce que certains disent que ça peut durer 2 ans. C'est vrai que, je veux dire, pour l'État, compte tenu de la santé des gens, son cadet de ses soucis, c'est d'ouvrir les salles de spectacle. Si on dit qu'il ne faut pas ouvrir les salles de spectacle parce que sinon le virus revient, les gens n'iront pas au spectacle. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question, et si tout ça s'arrêtait? Et eh bien, je m'installerais à Rouen, je pense. Avec plaisir. Non, mais sérieusement, il n'y a pas. Je regarder les bateaux. Non, pour être franc, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question parce que, T'as mais toujours fait ce métier-là. T'as jamais eu ça d'autres fait options. non, mais je crois que j'écrirais en fait. Voilà, j'écrirais en espérant que ça plaise. Euh, Sinon, j'aiderais peut-être ma femme parce qu'en fait, ma femme fait des bijoux. Elle a un Instagram qui s'appelle Caroline de Benoît et ça marche très bien. Et peut-être que pendant cette période, en tout cas jusqu'à septembre, il n'est pas impossible que je l'aide voilà, je me suis mis directeur commercial de sa boîte alors qu'elle est seule. Donc voilà, j'ai fait déjà ma carte de visite. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que tu me poses cette question parce que je me la suis posée. Donc tu vois, ta question est vraiment pertinente parce que je me la suis posée. Euh, et, euh, et voilà, à nous d'en faire une force, tu vois. C'est vrai que les artistes, tu sais quoi, j'ai pensé, je vais te dire pour être très franc, j'ai pensé à des acteurs qui ont eu plusieurs vies. Est-ce que par exemple, on ne sait pas forcément, puisque par un truc, Jean Gabin est redevenu agriculteur, par exemple. Tu étais certainement au courant, mais c'est C'est un vrai. type qui, à un moment donné, n'a plus de succès, il est redevenu agriculteur et sa carrière est repartie. Je ne sais pas à quel âge, mais il a une période creuse, il a dû bouffer et est allé au vert et est devenu agriculteur avec ses enfants, etc. Donc, on fait des métiers, nous, artistiques, qui sont finalement, on se rend compte dans des moments pareils assez futiles, finalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'un supermarché pour aller faire des courses, mais ils ont pas besoin de spectacle. On peut vivre sans spectacle pendant un certain temps. Donc, on Alors, n'est pas indispensable. Bon, mais même si les témoignages qu'on a, les gens ont hâte que ça rouvre, hein, très clairement. oui, Voilà. non, Tu as raison, c'est pas mais indispensable. non, mais évidemment que les gens seront ravis et seront nombreux à venir dans les salles de spectacle, j'en suis sûr. Mais je viens par là, c'est qu'on se rend compte que là, voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas. Mais c'est ça qui fait la magie de ce métier. C'est futile. Les gens viennent, ils rigolent, ils repartent, ils n'ont rien eu en tant que tel. Tu vas, tu vas chez Decathlon, tu repars avec un vélo, tu as un truc solide. Nous, on vend du rêve, pas du rêve, du rire.
voilà, c'est immatériel. Mais bon, non, mais bon, je suis quand même optimiste. Je pense pas que non, mais je suis optimiste. Je pense pas Et, que dans 10 ans, on sera encore confiné. et donc, tu nous parles de scénario, c'est-à-dire que tu penses un peu au cinéma? Ça traverse Oui, ton... non, parce que en fait, je travaille ce que j'écris. Oui, parce que j'ai déjà écrit des trucs et je continue à écrire. C'est un truc qui m'amuse beaucoup. En fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ce qui m'amuse, c'est que l'humour jusqu'ici, je le faisais sur scène, et c'est amusant d'essayer de trouver, de faire rire les gens avec un autre moyen que des vannes sur scène. Voilà. Et donc, comme je me suis jamais, en fait, j'ai tourné un peu, mais je le sais. Que si je veux un jour accéder à des premiers rôles, etc., il faudra que je les écrive moi-même. Donc c'est pour ça que je me sers moi-même, en fait. Au même titre d'ailleurs que dans le One Man Show, si j'ai fait du One Man Show, c'est parce que personne voulait me prendre dans des pièces de théâtre. Donc je me suis dit, je vais me choisir moi-même. Voilà. Bon, et la dernière question, Olivier, tu peux nous le dire, on est entre nous. Ton enfant préféré, du coup, c'est qui? On est entre nous. C'est hyper drôle. Ah, c'est hyper drôle. On est entre nous, comme c'est off. Non, mon enfant préféré, il n'est pas encore choisi. Je suis en train de faire une compétition à mes 4 enfants, sachant évidemment que le plus petit est hors concours, je le connais depuis trop peu de temps. Mais pour les autres, ils ont encore chacun leur chance. Non, l'enfant le plus supportable, c'est le plus vieux. Et celle qui est vraiment prend plus de temps, sans se rendre compte, c'est à 2 ans. Et j'en profite d'ailleurs pour dire toute mon admiration pour les dames qui bossent en crèche, parce que c'est vrai que s'occuper de mômes de 2 ans toute la journée, c'est un sacerdoce. Donc voilà, j'en profite pour leur dire merci. Olivier, merci beaucoup en tout cas de ta Écoute, gentillesse. merci. Et puis bon, j'espère revenir au Théâtre de l'Ouest Mais avec bientôt. plaisir, Euh, un quand super tu veux. théâtre. Merci beaucoup, Olivier, et bon Allez, confinement. bye, ciao. À très vite. Ciao.